Monsieur le Président de la République. Monsieur Macron, bonjour. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'élève, en tant que femme, en tant que citoyenne. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est temps. Temps que nous abordions le sujet de la mémoire. Je vous demande donc de bien vouloir m'écouter jusqu'à la fin, afin que je puisse réussir à vous convaincre de faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon. Mais alors, vous pouvez vous demander en quoi moi, une simple collégienne, suis-je légitime pour vous demander cette chose d'une telle importance? Non, je n'ai pas mené de combat tel que le sien. Non, je n'ai encore rien fait pour mon pays. Mais grâce à elle, je ne me poserai pas la question si je dois avoir recours à un avortement. Si je subis un viol, je ne me tairai pas et je ne m'obstinerai pas à trouver ça normal, car ça ne l'est pas. Je n'aurai pas peur de me promener main à main avec quelqu'un du même sexe que moi dans la rue. Et en tant que jeune fille, je me sens dans mon devoir de défendre une des plus grandes figures féministes de notre époque, pour pouvoir exercer une obligation qui nous concerne tous, le devoir de mémoire. Et me dire que je n'ai pas l'âge, que je n'y connais rien. Mais figurez-vous qu'avec ma classe, qui d'ailleurs s'appelle la 3e Gisèle Halimi, nous sommes devenus des experts de ces combats. Cher Président, connaissez-vous Gisèle Halimi? Je pense être apte à parler d'elle, car premièrement je l'ai rencontrée dans une pièce de théâtre, puis dans un jeu que l'on a fait en classe. Et cela m'a appris beaucoup de choses, comme son parcours, ses engagements, ses combats, ses victoires. Mais on ne la présente plus. Qui ne connaît pas son histoire? Celle d'une femme engagée. En tant qu'enfant, en tant qu'avocate, mais surtout en tant que femme, elle s'est toujours battue pour leurs droits. Elle a contribué à faire changer la loi et le droit sur l'avortement par ce fameux procès, le procès de Bobigny. Qui fut un procès historique et qui a ouvert la voie à un changement de loi, la loi Veil. Plus que vous les hommes, je me sens concernée. Sans elle, moi et les autres femmes de France n'aurions pas été libres de choisir ou non d'avorter. Et comme Simone Veil, elle a eu le courage, la foi, de prendre la parole devant des hommes pour défendre des questions qui concernent les femmes. Mais alors, une nouvelle question survient. Pourquoi Simone Veil aurait-elle l'honneur de reposer au Panthéon et pas Gisèle Halimi? Dernièrement, la liberté d'avorter a été inscrite dans la Constitution. Cela m'a fait repenser à Simone Veil et Gisèle Halimi. En parlant de Simone Veil, elle a récemment eu sa place au Panthéon, alors pourquoi pas Gisèle Halimi? Bien entendu, Simone Veil n'a pas été la seule à faire changer cette loi. Gisèle Halimi et elle ont œuvré de concert. Donc ne croyez-vous pas qu'il serait temps de les réunir? Sans Gisèle Halimi, ou bien Simone Veil, nous n'en serions pas là. Dites-leur merci. En ne lui donnant pas sa place au Panthéon, c'est ignorer ses combats, ignorer ses valeurs, ignorer les femmes. Voulez-vous ignorer les femmes? Bien entendu, je ne vais pas dire que vous ne vous intéressez pas à la mémoire, ni aux femmes, puisqu'un tiers des femmes qui sont aujourd'hui au Panthéon y sont grâce à vous. À votre dévouement, et surtout à votre respect pour elles. Alors pourquoi pas Gisèle Halimi? En accueillant Gisèle Halimi au Panthéon, nous reconnaissons son rôle essentiel dans la marche vers la justice et l'égalité. La résistance s'arrête-t-elle au temps de guerre? La résistance n'est-ce pas faire évoluer son pays? Dans ce sens, Gisèle Halimi était une résistante. Saurez-vous être à la hauteur des engagements de celle-ci? Et puis, ne vous êtes-vous pas engagé à ne pas attendre des générations? Donc je vous demande à vous, Monsieur le Président, d'offrir une place à Gisèle Halimi au Panthéon, car elle le mérite. Je fais partie de la jeune génération, celle qui va, celle qui doit changer les choses. Alors, Monsieur le Président, aidez-nous à faire avancer le monde.